Eh bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Ushidi45. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des avant-soldes, des preview soldes. Du coup c'est la semaine des soldes. Alors demain j'irai voir, il me semble normalement que Micromania comme d'habitude va annoncer ses soldes avant, enfin lundi. Et en fait je voudrais savoir si on va voir des jeux à 1 euro, à 5 euros, entre 1 et 5 euros. Et s'il y a des titres qui m'intéressent que je n'ai pas sur Xbox One ou sur Switch, si je trouve des jeux Switch pour pas trop cher à Micromania, j'irai voir demain, donc lundi, puisque du coup ils font les soldes avant, il me semble. Sauf si cette année ça a changé, ils ont plus le droit de le faire, mais avant il me semblait qu'ils faisaient, enfin en tant que bonne affaire, très avant. Et j'avais raté pas mal de titres, notamment sur Xbox One, j'avais raté un jeu de tennis qui était World Tennis, quelque chose comme ça, qui était à 1 euro à Micronia. J'aurais tellement il me semble que je l'avais commandé. Oui, il n'y en avait plus. Ouais, il me semble que je l'avais commandé, mais on me l'a annulé en fait par la suite, malheureusement. Donc voilà. Du coup, le planning, moi malheureusement, étant donné que je suis encore en cours et que je serai malheureusement en cours à ce moment-là, de 9h30 à midi. Et en fait, j'ai pas trop le temps d'aller, sachant que j'ai pas le permis, j'ai pas trop le temps d'aller dans les grandes villes pour faire les magasins à 8h et quelques, 8h, 8h30, si ça ouvre à 8h30 en plus. Euh, et, euh, bah, et revenir du coup en cours. J'avais comme projet quand même de sécher quand même, mais j'ai pas envie finalement. Je préfère m'abstenir. Et puis du coup, tant pis, je ferai les soldes à 13h, on verra ce qui restera. Je sais que la dernière fois que j'avais fait les soldes, c'était en plus en hiver, que j'étais en cours, où je les avais fait l'après-midi, j'avais pas trouvé grand-chose. Donc là, l'objectif, alors je sais pas s'il va y avoir des choses. C'est pour ça qu'il faudrait bien que j'aille regarder sur internet quand je vois le Génération 0 que j'avais chopé l'été dernier, puisque je l'avais récupéré à Boulanger. Il faut que je voie à Boulanger ce qu'il y a. Enfin, il faut que je regarde au moins sur le site internet de Boulanger. Auchan aussi, mais bon, Auchan, comme d'habitude, ça va planter. Boulanger, ça va peut-être planter aussi, mais Boulanger, je pense que les gens vont plus s'orienter vers Auchan. Donc, du coup, moi, je vais m'orienter vers Boulanger. Euh, Boulanger en magasin, c'est jamais la même chose que sur internet. C'est pour ça que Boulanger, je vais quand même aller voir sur internet ce qu'ils auront. Euh, mais je pense pas que j'irai dans le magasin déjà. Parce que c'est vraiment différent en fait. Le magasin est vraiment. Enfin, les promotions en magasin sont différentes que sur internet. C'est assez étrange. Auchan aussi, j'ai remarqué que c'était la même chose. Je pense notamment au programme d'entraînement cérébral sur 3DS. En fait, il était affiché à 15 euros en magasin alors qu'il était à 9 euros et quelques sur internet. Et j'avais eu la vidéo du coup de Ayato qui disait que les Auchan devaient appliquer des prix nationaux. Donc, des prix, vu comme c'est national, ils doivent appliquer les mêmes prix sur internet comme en magasin. Du coup, moi j'avais compris ça. Et j'ai eu la chance un jour que j'aille au Auchan de Villeneuve du côté de Blois. Je leur ai expliqué la situation et finalement, bon, c'était pas vraiment ça. Mais j'ai pu avoir, j'ai pu leur faire la réduction et au final, je l'ai obtenu beaucoup moins cher qu'en magasin en fait. Je l'ai obtenu à 7 euros et quelques. Bref, c'est une petite anecdote. J'aime pas trop faire ce genre de sauge parce que je me sens trop comme un escroc et tout, tralala. Après, tous ceux qui ont voulu le faire, moi je m'en fiche, hein. Mais bon, moi je suis pas, j'ai pas une tête d'escroc et j'ai pas envie quand je vois que ça arrange pour moi, j'ai l'impression d'être un escroc pour rien et tout. Enfin, j'aime pas trop cette sensation en fait. Sur Orléans, en vrai, le problème c'est que j'ai jamais eu de bonnes soldes en fait, entre guillemets. Mis à part hiver 2020. Hiver 2020, ça a été vraiment génial. Sur Orléans, ça a été hiver 2020 qui a été vraiment la dernière année où je me suis vraiment fait plaisir. Puisque maintenant, malheureusement, il n'y aura plus du tout de jeux 3DS. Mais il me semble qu'il y a encore des magasins qui en ont, donc je sais pas s'il va y en avoir encore ou pas. Donc, je sais que les Carrefour, ils en ont encore quelques-uns en stock, notamment du Nintendo Select. Bon, moi, ça m'intéresse moins.
Mais ils ont encore du jeu 3DS. Le Super 8 près de chez moi, le Hyper 8 Ball, ils avaient tout déstocké la dernière fois, où j'avais récupéré plein de Mario à 10 balles, le Dragon Quest 7 à 5 euros, il était à 5 euros celui-là, c'était assez étrange. Alors que tu avais les trois jeux Mario dans le Capitaine Toad. Pour moi, les Capitaine Toad, les Yoshi Woolly World, c'est des jeux Mario pour moi. Parce que vu comme c'est des personnages venant de la licence Mario, pour moi, je les prends pour des jeux Mario en fait, en quelque sorte, même si c'est pas le personnage principal. Et tous les Yoshi Craft World sur Switch la dernière fois, c'était été dernier. Euh, du coup, les trois Mario que j'avais récupérés, dont le Mario Bros 2. Et j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à pas l'avoir eu à cette époque-là. Il me semble que Concurax, lui, quand il avait rentré la dernière fois, c'était en 2021 ou 2020. Et lui, pareil aussi, enfin, il l'avait trouvé aussi à 10 balles ou 15 balles dans un carrefour. Il disait que enfin, ils étaient étonnés de ne pas l'avoir eu en fait. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, c'était exactement la même année de seul. Boya SNES avait acheté euh, un New Super Mario Bros 2 pour Concurax. Mais quand j'ai vu la vidéo de Concurax, il avait également trouvé un New Super Mario Bros 2 à 10 euros. Et les deux, en fait, il n'y avait pas de stickers dans le dessus. Enfin, je sais pas, c'est. À moins que Concurax, je pourrais. Bref. Donc, mon planning, du coup, ça serait. En vrai, le carrefour de Place d'Arc, j'ai pas très envie de le faire parce que. euh, Au vu de mes expériences, mes dernières expériences, où pour la première fois, enfin, pour une fois que j'allais devant le magasin à l'heure, ça s'est pas très bien passé. Enfin, ils avaient retardé en fait. Et oh, putain, ça m'avait saoulé. Et du coup, j'avais attendu midi pour aller à la Fnac. Euh, la Fnac qui d'ailleurs, pour une fois, faisait des soldes. Puisqu'il y avait deux trois soldes d'affilée, enfin hiver-été, notamment dans l'année 2020, où ils avaient rien mis. Ils avaient absolument rien mis. Et là, pour une fois, ils avaient des stocks. Ils avaient du solde. Bon, c'était pas des jeux terribles, mais il y avait au moins un jeu Switch. Il avait l'honneur de l'être à 10 balles. Je l'avais pris pour l'honneur de l'avoir à 10 balles. Voilà. Donc, moi, pour moi, mon objectif de demain, enfin, de ces soldes, d'ailleurs, les soldes, ça dure pas une seule journée, ça dure pas que le mercredi. Ça dure 4 semaines. Et moi, c'est là où ça m'avantage. Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens font les soldes que le premier jour. Et le premier jour, la plupart du temps aussi, les prix sont plus chers, enfin sont trop élevés. Et quand on y retourne les semaines qui viennent, les prix chutent. Mais vu comme les gens, ils vont tout le temps le premier jour, mais ils n'y retournent pas les secondes démarques, les troisièmes démarques et les dernières démarques. Et pour preuve, le solde hiver 2020, j'ai trouvé pas mal de jeux 3DS la dernière semaine, dont Mario Paper Jumps à 10 euros. Alors, c'était peut-être une erreur de prix de Carrefour, je pense. À mon avis, c'est une erreur de prix de Carrefour. Je sais pas. En fait, c'était étrange cette affaire du Mario et Luigi Paper Jumps. Parce que je suis passé en caisse et il était au prix fort. Ou non, à l'ancien prix soldé qui était à 16 euros. Et en fait, ils avaient mis un sticker de 9,99 € ou 95, quelque chose comme ça. Du coup, voilà. De toute façon, ils affichent un prix. Ils doivent le faire à ce prix-là, le prix le plus bas, le prix le plus favorable. Sauf un écart important. Donc, s'il y a un écart important, je peux comprendre. Et c'est la base, en fait, c'est les règles. C'est les règles du commerce. La fois où il y avait une TV à 30 euros au lieu de 300 euros, là, l'écart est énorme. Donc, c'est impossible pour le commerçant de le faire. Donc, c'est le jeu du commerce, c'est la loi du commerce. Du coup, je ferai Carrefour Place d'Arc et Fnac à Orléans. Et ensuite, je me barrerai sur Saran et je ferai Carrefour, le deuxième Carrefour d'Orléans et Cultura. Et du coup, je passerai à Maxi Toys parce que du coup, je suis en stage là. Enfin, pour, pour ma deuxième période de stage, il faut que je voie. Enfin, bref. C'est ma vie personnelle de toute façon. J'hésite d'aller à Boulanger. Je pense que j'irai peut-être bien à Boulanger quand même un petit peu, de voir.
D'ailleurs, je vais en profiter pour aller à la Brocabarac entre temps, si il me reste des fonds, des sous. Voilà, je pense qu'il me restera des sous. Il y a de fortes chances que, bah, d'ailleurs, j'ai 130 € à dépenser en espèces et chèques vacances. Notamment 30 € en chèque vacances, chèque cadeau, donc du coup c'est 30 € obligatoire. Cela je peux même pas les mettre de côté, donc de toute manière j'ai 30 € obligatoires à dépenser. Donc voilà. On verra, de toute façon les 30 €, faut que je les dépense soit à la Fnac, soit à Cultura. On va voir. On va voir ce qu'on va trouver. Je sais, enfin, je sens que ces soldes va être pourri. Au vu de, bah du coup, on a eu une première vidéo des soldes d'hiver 2022 de la chaîne Capitaine Mosquito, quelque chose comme ça. Bah, il n'avait pas trouvé énormément de choses, hein. Notamment en Switch, il avait trouvé que 3 jeux Switch, mais des titres sympas quand même. Enfin, le jeu de golf, le PGA Tour 2K21 intéresse pas mal quand même si c'est un jeu de golf. Si c'est sur la Switch, je sais pas s'il est sorti sur d'autres supports, mais au moins qu'il a l'honneur d'être là. Si malheureusement il y a que celui-là, s'il a l'honneur d'être là, moi ça me va. En plus, il l'a eu à 6 € pour un jeu Switch en solde. Déjà que les jeux Switch sont plus compliqués à trouver que des jeux Xbox One et PS4. C'est assez impressionnant. De toute façon, à chaque fois, c'est la même chose pour les jeux Nintendo. C'est impressionnant comment les jeux Nintendo peuvent être constamment plus chers que les jeux PS4 et Xbox One. Enfin, je sais pas comment dire en fait. Enfin, depuis la 3D, j'ai remarqué que les jeux Nintendo sont extrêmement chers. Bon, la 3DS commence à baisser un petit peu. Mais la Switch, c'est un enfer en fait, même d'occasion. Bah, vous avez vu sur Le Bon Coin, vous mettez une recherche sauvegardée à 15 € pour un jeu Switch. Il n'y en a pas beaucoup, la plupart du temps c'est des jeux code à télécharger, ou des petits jeux comme du Sushi Striker, d'ailleurs que j'aimerais bien le choper sur Switch celui-là, même si je pense qu'il va être assez facile à trouver. Et je pense que je pense que je vais plus le trouver en période de solde. Ah, quand je vois ça, cet objet là, je pense très sincèrement qu'on va le retrouver pendant cette période de solde. Même déjà, rien que je vois, il y a cette console, je crois que c'est Ghost Player, où il avait fait une petite story photo sur YouTube, où bah, en fait cette Game Watch, elle était affichée à 20 € dans un Auchan, il me semble, quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'elle va baisser plus que ça. Je pense on va la retrouver à 10 €. Bon, même si on la retrouve à 10 €, moi je la reprendrai pas. Sauf si elle est à moins de 5 € ou 5 €. Par contre, la Game Watch Zelda, si elle baisse, si il y a une baisse de prix, je pense pas qu'elle va y être pendant les soldes. Je pense pas qu'elle va baisser pendant les soldes, puisque du coup, on va se baser sur du coup les jeux les plus anciens. Puisque du coup, les soldes, ça va être plus du déstockage de jeux anciens. Ils vont pas solder directement un Mario Party Superstar ou un Pokémon Diamant et Perle directement à 10 balles. Ça serait marrant ça. De toute façon, les gros titres, je pense pas que je vais rentrer des gros titres sur la Switch. Ça m'étonnerait. Vous voyez, le Yoshi Woolly World, non, le Yoshi Craftable World, c'était exceptionnel. Parce que, bah déjà, je pense que 30 € personne ne l'aurait pris. Alors qu'il était à 20 € dans tous les autres carrefours cet été. Et bah moi, je l'avais eu qu'à 30 €, malheureusement 10 € de plus cher. Mais je l'avais pris quand même pour la simple et bonne raison que le jeu commence à côté. Et je voulais pas passer à côté de ça. Parce que je sens que ça va être compliqué de le retrouver derrière. Vous voyez, c'est ce genre de petit scénario. Puis de toute façon, j'avais rien trouvé d'autre à part ça, à part quelques jeux Xbox One, à Micromania, etc. Vous voyez, ce jeu-là, c'est exceptionnel parce que c'est le genre de jeu, enfin, c'est du Mario, c'est de la Switch. Et bah, on les trouve en occasion que seulement à 35-40 €, quoi. Je trouve pas moins cher en fait, c'est ça qui est étrange. Et j'ai finalement craqué, j'ai profité de cette occasion de l'avoir à 30 € neuf pour me le prendre direct. Même si c'est trop cher, mais de toute façon, je me justifie par le fait que j'ai rien d'autre trouvé.
Euh, pour moi, c'était important de le récupérer quand même. Parce que c'était. En plus, c'était à l'époque, je le voulais absolument. Même s'il là, il est encore sous blister, il a encore son prix. Parce que y a pas mal de jeux Switch que je souhaite garder sous blister et des jeux Xbox One notamment. Jeux 3DS aussi, il me semble. 2-3 jeux Wii aussi. Par contre, PS3, j'avais des jeux sous blister, mais je les ai tous déballés. J'ai quelques jeux du coup PS4 qui sont encore sous blister. D'ailleurs, la PS4, je vais pas tarder à en avoir une. J'ai un contact qui accepte de m'en vendre une à 30-40 euros. Donc, bon, ça va être sûrement une 500 Go, mais franchement, au vu du prix, moi, ça m'est égal. Euh, du coup, je lui ai demandé d'attendre février, de voir à février. Enfin, ça va dépendre de ces soldes en fait. Si je trouve des choses, bah du coup, je vais attendre février. Par contre, si je trouve rien, je vais lui demander quand même de me la récupérer. Mais pour ma part, une PS4, ça va être bon, hein. Ça va être très très bientôt. C'est une bonne nouvelle. Franchement, je suis content d'avoir un gars qui accepte de me l'offrir à 40 euros. Je pense que lui, il s'en fout totalement du prix. À mon avis, lui, il veut s'en débarrasser parce que je crois qu'il en a deux. Et bah, il a voulu s'en débarrasser un, d'une. Je lui ai dit bah, que moi, il m'en fallait une. Bah, il a accepté, quoi. Alors moi, je m'attendais parce que le prix d'occasion d'une PS4 comparé à une Xbox One, c'est waouh. Même sur Boncoin, moins cher, c'est 200 euros. C'est le prix d'une neuf. Je comprends pas, en fait. Là, pour le coup, il y a des choses que je comprends pas. Même sur la Switch, des consoles Switch, elles sont au prix du neuf. D'occasion, elles sont au prix du neuf. Donc, vous voyez, enfin, la Switch Lite, Pokémon Diamant et Perle, pour moi, c'est à mériter que je me la prenne. Je suis très content de l'avoir. Et quand je l'ai eu, je crois que je vous l'ai dit, je suis prêt à mettre de l'argent sur d'autres consoles collector Switch, notamment sur la Switch. Parce que du coup, mes deux Switch, c'est des deux Switch collector. La grosse, c'est une rouge, du coup la rouge de Mario. Et la Switch Lite, c'est une collector Pokémon. Même si j'avoue quand même que je préfère la Switch Lite épée bouclier qu'à celle-ci. Mais bon, la Switch Lite épée bouclier, c'est exactement la même Switch d'une couleur différente pour 20 euros plus cher. Alors que pourtant, il n'y a pas de jeu dedans, hein. Il n'y a pas de jeu inclus dedans, il n'y a pas de code de jeu à télécharger. Enfin, je sais pas, ça se trouve si, hein. Mais pourtant, de base, à Micromania par exemple, elle est affichée au même prix que la épée bouclier. Je comprends pas ces consoles collector. En fait, celle-ci, elle était seulement à 200 euros dans les magasins partout. Alors que la Switch Lite Pokémon épée bouclier, bah, elle était 20 euros plus chère partout. En fait, elle avait pas ce prix-là. Et moi, j'ai justifié cet achat par ça. En fait, c'est pour une Switch collector qui sort au prix d'une Switch de base, ça me paraissait étrange en fait. Ça me paraissait étrange. Et d'ailleurs, je crois que sur Vinted, il y avait quelqu'un qui vendait une Switch Lite toute neuve, qui me semble ne pas avoir été déballée. Je pense que je dis une connerie. Non, je dis une connerie, je vais laisser tomber ce que je vais dire. Donc voilà, donc... ah non, Auchan, ça va être mort. Et à voir du coup par la suite de ces soldes, à la suite des secondes marques et tout ça, si déjà j'ai l'occasion d'aller à Tours, faire les soldes à Tours, bah, en fait cette année ça va être peut-être la dernière année pour savoir si je continue à les faire sur Orléans ou si je compte bah, du coup l'année prochaine les soldes d'hiver 2023 si bah, du coup j'ai le permis et si j'ai un taf qui me rapporte un salaire. J'hésite déjà si je me prends, enfin il faudrait bien que je me prenne aussi mes journées du coup congé, les premières journées de solde, mais bon ça on verra ça de toute façon. Là je suis encore en cours, je suis encore à l'école, il faut en profiter. Tac. Bah du coup j'hésite à si sur Orléans cette année c'est médiocre. Déjà je sais même pas comment ça se passe sur le Tour aussi. Mais si sur Orléans c'est médiocre, je pense partir sur Tours l'année prochaine pour les soldes, les ouvertures. Déjà cet été, je pense que je vais être à l'ouverture, puisque du coup, je serai peut-être en vacances à ce moment-là. J'aurais peut-être terminé mon année, à moins qu'on nous force à rester en juin. Donc voilà quoi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos attentes, vos objectifs. Moi, je sais pas si je l'ai dit, mon objectif. Mon objectif, ça va être clairement de ramener des jeux Switch. Alors, n'importe quel titre, je m'en fous. N'importe quel titre. Moi, le plus important, c'est j'ai vraiment envie de augmenter cette collection Switch qui est
petite par rapport aux autres, hein, quand même. Elle fait que seulement une moitié d'étagère. Voilà, quand même pas mal de jeux, hein. Bon, c'est un début, hein, quand on commence à collectionner une console précise, ça a du mal à grimper, à grimper, à grimper. Notamment quand c'est du Nintendo, enfin 3DS Switch, ça a du mal à grimper. La 3DS, vous avez vu, hein, la 3DS, enfin, à l'époque c'était vraiment compliqué d'en trouver, j'en avais vraiment pas beaucoup. Heureusement que les seuls étaient là en fait, et du coup j'en ai rentré pas mal entre temps. Mais la Switch ça va être exactement pareil, tout ce qui est console Nintendo, tout ce qui est jeu Nintendo, ça va être vraiment la misère en fait. Depuis la Wii en fait c'est la misère. Depuis la Wii, depuis la sortie de la 3DS c'est la misère en fait. Donc voilà, je sais pas ce que ça va aller. Je sais pas ce que ça vaut. Déjà, il faut voir demain, du coup, si Micromania font vraiment leur solde avant l'heure, et s'ils font des bons prix, et savoir si les Micromania d'Orléans, les deux que je peux y aller, notamment, du coup, ils ont les exemplaires disponibles. Et c'est pour ça que je pense que j'irai voir tout le matin directement à mon réveil, voir ce que font Micromania. Et s'il y a des bons titres à 5, entre 5 et 1 euro, ou à 7, 8 euros, pourquoi pas. Ça dépend du titre en fait. Si c'est un petit titre qui se retrouve à 8 euros et qui m'intéresse pas, je préfère le laisser. Par contre, si c'est un triple A ou un gros titre, je pense que je me prendrai, mais bon, on verra ce qui tombera. Attention, Micromania, j'ai remarqué que les promotions soldes au niveau de Switch n'étaient pas beaucoup en fait. Il n'y avait pas beaucoup de jeux Switch en solde à des petits prix. Donc je pense que Micromania, ils vont encore se consacrer sur la Xbox One et PS4 pour déstocker. Je pense que la Switch, ils vont encore essayer de garder, ou alors on va les retrouver à une vingtaine d'euros. D'ailleurs, c'est le Kingdom Hearts Melody of je sais pas quoi que j'avais trouvé à Micromania. C'était il y a longtemps maintenant, ça faisait déjà un an. Je me l'avais récupéré à 20 balles, à 20 euros. Et je l'avais récupéré tout de suite, je l'avais acheté tout de suite. Pareil, fait comme c'est du Kingdom Hearts, hormis le 10, le 3 qui est sur Xbox One et PS4, en fait les Kingdom Hearts ont tendance à grimper au fur et à mesure du temps. Et notamment pour la suite, je pense que celui-ci va quand même assez coter dans les années à venir. Et c'est pour ça que je préfère le prendre maintenant à 20 euros. Pareil, tous les jeux où tu sais que ça va coter, tu sais que ça va grimper, faut en profiter, quoi. Faut en profiter avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit impossible de les trouver à ces prix-là, et avant que tu es obligé de dépenser un fonds pour un seul jeu. Et c'est ce qui a été actuellement, du coup, pour la Wii, la GameCube, trouver du Fire Emblem par exemple. Bon, c'est pas le type de jeu que j'aime bien, mais bon, comme c'est des titres rares pour la collection, trouver un Fire Emblem Wii. Maintenant, c'est compliqué, par exemple, ou il y a plein d'autres jeux comme ça qui sont extrêmement compliqués à trouver. S'il reste encore de la 3DS, ça serait pas mal. Et bon, je pense que la 3DS, il en reste encore, ça risque d'être compliqué. Sachant qu'il me semble que la Fnac, en ce qui concerne la 3DS, ils avaient encore du stock. Et il me semble que c'était déjà bradé à 5 euros. Il me semble que j'ai vu un Mythopia à 5 euros hors période de solde. D'ailleurs, Utilé, Carrefour Utilé, c'est vraiment une zone vraiment bien. C'est vraiment, hors période de solde, en fait, vous avez une petite zone rouge, en fait, une petite zone rouge de moins 70%, quelque chose comme ça. En fait, c'est une zone de déstockage. Vous avez plein d'objets, vous avez des jouets, de la bouffe, voilà, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Il y a également du jeu vidéo, du coup, il y avait un bac de jeux vidéo. En fait, dans ce bac-là, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein d'offres. D'ailleurs, je pense à ça. Ça serait bien de trouver un petit Dark Knight. Ça serait pas mal, hein. Dark Knight sur Xbox One, ça me plairait. De le récupérer, celui-ci ou le 4. Ou le 4. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc, du coup, la zone utilée, en fait, c'est une zone, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, il y a un bac de jeux vidéo, de remise, en fait, de braderie tout le temps constante qui est là toute l'année. Souvent ils ajoutent des jeux qui veulent se débarrasser ou déstocker, et c'est souvent bien meilleur que des soldes en fait, parce qu'on trouve des titres à des prix tuant toute concurrence.
Et là, par exemple, je vous prends l'exemple, j'ai loupé un Harvest Moon sur Switch à 13 euros. Et celui-ci, je voulais avouer que bah, je me suis mal pris. Quand je l'avais eu, en fait, j'avais plus de fonds du tout, j'avais plus aucun sou. Et quand j'avais récupéré des sous du mois, je comptais me le prendre en fait directement. Malheureusement, tout le monde est passé avant. Apparemment, il y aurait un ratisseur au moment où je l'avais vu. Enfin, après, des jours après, qui a tout pris, qui a pris pas mal de trucs. Notamment, je crois qu'il y avait des Astérix et Obélix, 3 ou 2, quelque chose comme ça. Il avait tout pris apparemment. Ouais. Ouais. Il me semble qu'encore, il reste encore des jeux 3DS. Euh, ça fait du bruit en gros. Notamment le jeu de l'ours, l'ourson là, pour les bébés, là, le réveil ourson, quelque chose comme ça, là, je vois très bien la jaquette. Je pense pas que je pense pas que je vais faire un montage sur cette vidéo. Déjà que je suis crevé. Euh, Puis de toute façon, j'ai remarqué que mes vidéos qui ont du montage, en fait, ils n'ont pas beaucoup de. Ils ont pas beaucoup de vues en fait, ils marchent pas autant que des vidéos sans montage, donc je sais pas si je vais continuer à faire du montage. Parce que si c'est pour que ça marche moins bien qu'une vidéo classique, sachant que moi je touche rien sur YouTube, je préfère continuer sans montage et faire direct, une vidéo complète direct. Là ça fait déjà 26 minutes que je tourne. Donc à voir si cette année on fera des vides-greniers, si je ferai parce que l'année dernière les vides-greniers c'était génialissime en fait. J'ai jamais autant trouvé de trucs, notamment des consoles. En fait, j'ai récupéré 7 consoles, ou une dizaine de consoles d'un coup. C'était assez impressionnant. Waouh, j'ai récupéré pas mal de jeux. Vraiment, là, l'année dernière, au niveau du vide-grenier, c'était vraiment la meilleure année. Hein. C'est waouh, j'ai rentré vraiment pas mal de trucs avec les vides-greniers. Euh, c'est impressionnant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire tout ce que vous voulez sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez des soldes, pour ceux qui vont faire les soldes au niveau jeux vidéo, ou encore pour d'autres choses. Mais je pense que pour moi, sur cette chaîne, c'est vraiment basé sur le jeu vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est les soldes jeux vidéo. On va voir ce qui restera. Je pense qu'il n'y aura plus rien à midi de toute façon pour moi. Et je pense que je ne suis pas le seul, malheureusement, qui fera malheureusement les soldes à midi 13h. Je vois bien un petit Ghost Player qui les ferait à cette heure-là. Il me semble que lui aussi les fait vraiment tard et il peut pas se lever. Enfin, il peut pas aller les faire de bonne heure. Voilà, il y a des gens comme ça qui ont un taf et qui sont dans la possibilité de les faire de bonne heure et qui malheureusement ne peuvent pas avoir de bonnes affaires comme moi. Et comme Ghost Player, je prends l'exemple de lui. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont de cette catégorie-là. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.